Les 4 évangiles en un. Chapitre 1. Au commencement. Au commencement. Il est. Souffle. Et le Verbe est dans le souffle. Et le Verbe inspiré et souffle. Il est Dieu. Il est au commencement au-dedans de Dieu. Tout devient par lui. À l'extérieur de lui, rien de ce qui advient ne devient. En lui est la vie. La vie est la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas saisie. Survient un homme, un envoyé de Dieu, son nom Jean. Il vient pour porter un témoignage, pour témoigner de la lumière, afin que par lui tous aient foi. Lui-même n'est pas la lumière, mais celui qui témoigne de la lumière. Au jour d'Hérode, roi de Judée, Zacharie, un maître desservant de la classe d'Abia, a pour femme Élisabeth, une des filles d'Aaron. Juste devant Dieu, ils suivent sans reproche tous les rituels, commandements et traits de la Torah ordonnés par le Seigneur éternel. Mais tous deux âgés, ils n'ont pas d'enfant, car Élisabeth est stérile. Ainsi, Zacharie sert, suivant le tour de sa classe, face à Dieu dans le temple de Jérusalem. Un jour, ayant été désigné par le sort pour faire brûler l'encens selon la coutume du service liturgique, Zacharie seul prend place dans le sanctuaire des sanctuaires du Seigneur éternel. Or, à l'heure de l'offrande de l'encens, toute la multitude du peuple se tient en prière quand Zacharie voit debout à droite de l'autel de l'encens un ange, messager du Seigneur éternel. Le regardant, Zacharie se trouble et une grande crainte s'empare de lui quand l'ange lui annonce: « Ne te trouble pas, Zacharia. Ta fervente supplication a été entendue. Ta femme Élishéba enfantera de toi un fils. Ce sera une vive joie et une grâce pour toi. Tu clameras son nom, Yohanan. Beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand en face du Seigneur éternel. Le souffle saint l'emplira dès le ventre de sa mère. Il ne boira jamais ni vin ni liqueur. Il fera retourner au Seigneur éternel, leur Elohim, de nombreux fils d'Israël. Et lui-même ira par devant ses multiples visages avec le souffle et la puissance d'Eliaou pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles vers le discernement des justes, afin de préparer pour le Seigneur éternel un peuple bien disposé. En quoi saurais-je cela? S'enquiert Zacharie. Maintenant je suis vieux et ma femme est déjà âgée. Moi, Gabriel, répond l'ange, qui me tient debout en face d'Élohim, j'ai été envoyé pour te parler et te l'annoncer. Mais voici, tu vas être muet, incapable de parler jusqu'au jour où cela se réalisera, car tu n'as pas eu foi en mes paroles qui s'accompliront en leur temps.
Cependant, la multitude du peuple s'étonne de ce que Zacharie s'attarde. Quand soudainement il sort, et tous, en le voyant s'exprimer par signes, s'aperçoivent qu'il ne peut plus parler. Surpris, le peuple comprend qu'il a certainement eu une vision dans le Saint des Saints. Et c'est en demeurant muet que Zacharie continue d'accomplir ses jours de liturgie. Après cette période, il revient chez lui. Quelque temps plus tard, Élisabeth attend un enfant. Réalisant le prodige qui a eu lieu en elle, elle dit : « Voilà ce qu'a fait pour moi le Seigneur éternel, au jour où il a posé sur moi son regard, pour ôter mon humiliation aux yeux des hommes. » Alors elle se tient cachée pendant 5 mois, puis elle part avec son mari pour demeurer dans un endroit retiré. Au 6e mois, Dieu envoie l'ange Gabriel dans un village de Galilée du nom de Nazareth, auprès d'une vierge appelée Marie, fiancée à un homme de la maison de David, Joseph. La lumière véritable qui illumine tout homme vient dans le monde. L'ange entre chez Marie et lui adresse cette salutation. Que la joie soit avec vous, vous qui êtes comblés de grâce. Le Seigneur éternel est avec vous. À la soudaineté de cette apparition et de ces paroles, Marie, surprise et troublée, demeure interdite et s'interroge. Cette salutation, que peut-elle bien dire ? Mais l'ange poursuit. Soyez sans crainte, Mariam, car vous avez trouvé grâce auprès d'Élohim. Ainsi, vous concevrez et enfanterez un fils que vous appellerez Yeshua. Il sera très grand et sera proclamé fils des lions, fils du suprême. Le Seigneur éternel, Élohim, lui remettra le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour l'éternité et son royaume n'aura pas de fin. Comment cela peut-il être ? Demande alors Marie à l'ange, puisque je ne connais pas d'homme. Le souffle de l'Esprit Saint viendra sur vous, et la puissance du Suprême vous prendra sous son ombre. Ainsi, celui qui naîtra de vous saint sera appelé fils d'Élohim. C'est dans sa vieillesse qu'Éliséba, votre parente, a elle aussi conçu un fils. Celle que l'on disait stérile en est à son 6e mois, car aucune promesse n'est impossible à Élohim. Alors Marie acquiesce. Je suis la servante du Seigneur éternel. Qu'il en soit pour moi selon votre parole. Ainsi Marie s'abandonne en plénitude de foi à la volonté divine quand l'ange la quitte.